Salut les amis clashers, c'est Kevin, une petite vidéo pour Jawadinho, donc un membre de ma guilde, qui m'a demandé de terminer ses quêtes et de lui faire une petite tentative de vague J. Donc on va lui faire ça ensemble. Alors, par où on va attaquer? Ça me fait bizarre de tomber sur des villages aussi petits, ça faisait longtemps. Alors, on va faire ça. Hop, non, peut-être pas envoyer les petits. Ah, bon, on a perdu Vlad. Vlad, qu'est-ce que je raconte? On vient de perdre Immortep. Logiquement, c'est le seul qu'on va perdre. Allez, on s'embête pas. On envoie tout. Et quand il y en a plus d'une centaine, mine de rien, ça prend du temps, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de troupes. Alors, donc, on a perdu Immortep. Immortep qui est ici. On va pas payer. C'est qui le... Ah, mais t'as pas mis de soigneur. Ben voilà pourquoi il est mouru. Alors, bah, on va mettre un petit druide. Très important, le petit druide. Ah, alors... Monte mais en pas. Ah d'accord, donc je dois monter ces murs. Il a un constructeur, donc je vais en même temps regarder de quoi il a besoin. Alors moi je dirais celui-ci. Ouais, il faudra vraiment monter... Après pour le moment niveau 6, faut vraiment les monter également parce qu'il faut faut atteindre le niveau 16 en fait. Avec 4 mines d'or, 4 moulins de mana, les 4 camps militaires, 4 coffres d'or et les 4 coffres de mana. Dès le moment où vous avez tout ça niveau 16, vous allez, enfin, je dis vous, en règle générale, donc tout le monde va débloquer, avec ses bâtiments niveau 16, va donc débloquer le, comment on appelle ça, la sixième base, qui est vraiment très très utile, très importante. Alors on va lui récupérer ça tout de suite. Donc ben on va continuer sur notre lancée pour les raids. On va récupérer ses magies. Ah, d'accord, donc il a 3 magies pour le moment. Ah oui, donc là, faudra vraiment monter son bâtiment niveau 13. Parce que je trouve vraiment que la frénésie d'Arès, c'est vraiment l'une des meilleures magies qu'on puisse avoir. Alors, entraîner. Allez hop, bah t'as pas assez. Bon, bah on va les piller. Faut vraiment entraîner toutes les troupes, faut vraiment... En fait, faut jamais que le compte s'arrête, entre guillemets. C'est un grand mot, hein, le compte s'arrête, mais faut vraiment pas que le compte stagne sur n'importe quoi, en fait. Faut éviter de rester avec un constructeur. Faut toujours éviter, en fait. Alors, les troupes, euh, si jamais toutes les troupes meurent, c'est pas grave. Je vous avouerai que les troupes, c'est pas très très utile. Même pour les vagues, ça arrive qu'on perd à cause des troupes. Justement, les héros, ils ont le temps de proc sur nos troupes et derrière, on s'en prend plein la tronche. Alors, bah déjà, on a quasiment les 950 000. Bon, on a une magie à acheter, donc... Alors, voilà 2 raids de fait. À quel côté on va attaquer?
Et non, non, c'est pas long, hein, pas du tout. Alors, on met ça sur le duc. Donc en fait, moi, ma technique, c'est vraiment ça. Si je vois des troupes sur un village, je mets mon duc dessus. Il va se faire bien taper dessus, il va proc à mort. Et derrière, bah, l'équipe, elle fait le travail, quoi. Après, ça va tout seul. Donc là, en plus de ça, il y a deux héros volants, donc c'est un avantage, parce que les murs, il n'y a pas besoin de tous les détruire. Donc ça, c'est plutôt bueno. Alors, voilà. Là, vous pouvez voir que le druide, malheureusement, il reste coincé sur le mur. C'est un peu dommage. Euh, Alors, déjà, il y a un petit peu de place. Il y a des fous furieux par ici, par là. Alors, as-tu tous les slots de héros? Alors, on va regarder ça. Alors, Jawad, si tu veux faire des grosses économies sur tes gemmes, voilà, je t'achète la première si c'est ta première achetée, mais faut vraiment les acheter les slots, parce que bon, ça évite de dépenser 50 gemmes pour avoir un héros de plus dans son hôtel de héros, donc c'est plutôt très intéressant. Voilà, c'est bien, tu montes tout doucement. Un petit conseil de les garder quand même. Après, si tu vois que tu touches vraiment pas de talent 5, bon, sacrifie 5000, hein. Moi, je l'ai fait quelques fois déjà. Alors déjà, on va récupérer toutes les petites récompenses. Voilà. 25 gemmes, ça fait toujours plaisir. Là, pas tout de suite. Allez, c'est reparti. Encore de petits raids. Bon, bon, bon. Ouais, si, ça peut le faire, hein. C'est pas des hauts niveaux. Ça me fait vraiment bizarre d'utiliser ces magies-là parce que bon, sur mon compte, moi j'ai vraiment plus lieu d'utiliser celui-ci. Enfin, je sais plus le nom, qui augmente la puissance d'attaque, etc. Ça fait un bail que je l'utilise plus. Alors voilà, alors on récupère ça. Toc. Donc, le petit dernier, et après, on se fait la petite tentative de Vagji. Alors, bon, là, le duc se fera attaquer coûte que coûte, donc. Non! Oh punaise! Heureusement qu'il ressuscité ton duc, hein. Alors franchement, je m'attendais pas du tout à une attaque comme ça. Allez, vas-y, il me reste que ce raid là à gagner. Vous pouvez faire ça pour moi quand même. Non, je crois pas qu'ils vont pouvoir faire ça pour moi. Il y a une base niveau combien lui pour que... Bon, on perd le combat. Tuc tuc. On va récupérer ça de suite. Bon. Que faire, que faire Alors, voilà. Déjà, on va le remplacer par le chevalier de la mort. Ça devrait bien aider. J'ai pas regardé le talent du chevalier de la mort. Allez, vas-y. Non, non, non. Ça va pas le faire. Bon, bon, bon.
Décidément, j'ai vraiment pas de bol avec mes raids. Que ce soit sur mon compte ou le compte d'autres personnes, c'est vraiment atroce. Alors là, ça peut le faire. Il y a des troupes. Après, ça dépend de comment ça se comporte. Alors, on va mettre le duc et s'éloigner. Allez, allez, allez. Ouais. Faut proc, faut proc. Ah, heureusement qu'il revit. Allez, le druide là. Fais ton taf. Et pourquoi il continue à attaquer le duc lui? Allez, il faut détruire les tours là. Faut détruire les tours. Allez, 100 fois après que les héros ils meurent. Voilà. Là, il va pas faire long feu. Hein. Bon. Est-ce que le druide aura le temps de faire tout le tour? On va croiser les doigts, hein, parce que bon, après pour les vagues, il est pas nécessaire que les héros soient en vie. Ben, ils sont sur la base, donc qu'ils soient morts ou vivants, ils vont combattre. Mais bon, pour les raids, c'est toujours emmerdant quand on perd plusieurs héros comme ça. Mais après, c'est vraiment depuis la dernière mise à jour, là, ça fait très très mal. Ça fait très très mal de tomber sur des villages garnison pleine, tout ça. J'avais pris l'habitude de tomber régulièrement sur un village où il y avait qu'un seul héros. Limite, je l'insultais parce que, ben, personnellement, ça m'est arrivé de mettre qu'un seul héros, mais une fois monté, je, je faisais mes vagues, je faisais mes donjons avec et basta quoi. Je remettais directement mes héros, donc parfois je le vidais, remplissais mon village plusieurs fois dans la journée, mais au moins j'avais toujours de la défense. Alors, bon, 39 secondes, ça va être juste. Hein. Allez, petit druide. Fais le taf. Allez, 21 secondes. J'y crois pas. Allez, fais le taf, 10 secondes. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Oh là 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 là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. On va faire la tentative de vague. Alors, je vais regarder si j'ai quelque chose à modifier. Donc, on va acheter ça tout de suite. Donc là, ben, ça attendra un petit peu. Alors, que je regarde tout ça. Alors là, il y a 4 murs, là, il y en a 3. Alors, comment on va modifier ça? Alors, ici, on met Immortep. On va faire ça. Alors, démoniste, on va le laisser là. Immortep ici. Le duc. Ouais, forcément, je peux pas le mettre là. Ici, c'est pas mal. Le démoniste comme ça. Hop. Alors, pour les remparts, on va monter ça tout à l'heure. Juste après. Alors, pour les bombes. Voilà.
petit truc, pas besoin de les bousculer là-bas. Parce que en général, voilà, ils vont passer par là. Donc juste le mettre sur leur passage pour que ça endommage un maximum de troupes. Alors. Donc voilà. Après, il m'a demandé aussi de faire ses donjons insensés, d'avancer un petit peu. On va aller voir son royaume perdu parce qu'il y avait le boss à tuer. Il devait attendre un petit peu. Alors, une épée. Allez, Joe. C'est parti. On a confiance. Bon, c'est dévie les dégâts, donc c'est vraiment problématique comme démon du royaume perdu. Franchement, c'est l'un des plus durs à passer au début. Et je le cache pas du tout, c'est vraiment... voilà. Il a proc une fois, il a tué tout le monde. Donc voilà pourquoi c'est vraiment l'un des héros enfin l'un des démons qui fait chier, quoi, tout simplement. Alors, on va attendre que ça se passe tranquillement. Moi, il aura perdu un maximum de vie. Alors. Là, on voit même pas la vie du Skeletor qui est derrière. On remarque que c'est un Skeletor parce qu'il attaque très vite en plus, donc... Alors... Bon. C'est quelque chose que j'ai horreur de laisser un seul héros sur un boss. C'est horrible. Mais bon. Là, faut attendre. Il a pas un niveau encore assez élevé pour le tuer en une attaque. Après, moi, personnellement, j'ai mis 6 mois facile à pouvoir l'enchaîner en une attaque avec déjà quelqu'un de bien balèze. Donc avec Joe, personnellement, maintenant, avec mon équipe, ça passe crème. Et il y a aussi le fait que j'ai le bélier qui l'empêche de lancer son bouclier qui dévie les dégâts. Vous claquez bélier, le roi des fantômes, Grenarpie, Pixie. C'est que des héros qui vont l'empêcher de proc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez. Ça diminue. Y a pas. Ça diminue bien malgré qu'il est tout seul. Donc ça c'est plutôt bien. Parce que bon, là il reste 1h13 pour le battre. Bah ça y est, on voit toute sa vie. Donc il a dû se réanimer. Voilà, au passage, à celui qui touche au Skeletor, il n'y a pas mieux en talent que Drain de vie. À moins que vous en ayez 2 à monter. Et là, vous mettez aussi un avec dispersé au maximum pour le boss 4. Sinon, il n'y a pas d'utilité. Pour moi, un Skeletor, comme j'ai ma femme qui a Skeletor, il n'est pas encore évolué, mais il y a son drain de vie 8. Franchement, il fait hyper mal. C'est un héros quasi invincible. Forcément, il y a des faiblesses, hein. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, ça arrive qu'il se fasse avoir par le bélier et admettons le démoniste. Donc là, on a un petit peu de temps devant nous pour ça. Alors, la vague, est-ce qu'on est bien comme ça? Il se peut qu'on soit bien comme ça. Alors, je vais pas te le faire, mais je te le signale quand même. Pour tes héros bleus, enfin tes élites, monte leur talent au moins niveau 4. Ça te permettra d'en mettre qu'un seul et d'atteindre le niveau 2. Ce qui est plutôt bien pratique. Là, moi perso, je suis en train de me battre pour passer au niveau 3, donc au-dessus de 300. Mais bon, pour le moment, je prends le temps. C'est un jeu où il faut prendre son temps de toute manière.
Alors, on a combien de vagues? Deux possibilités. Voyons ça. On va pas modifier ça. On va laisser comme ça. Je pense que ça peut le faire. Allez, c'est parti. Donc j'ai enlevé le roi fantôme. Le roi des fantômes, pardon. J'ai toujours tendance à l'appeler le roi fantôme. Pour mettre le chevalier de la mort. Ah bon, il y a déjà un bibi à ce stade? Bon. Parce qu'en fait, enfin le gros avantage même, je dirais, du chevalier de la mort, c'est son attaque de zone. Il peut faire très très mal. Alors, bon. Première vague, ça s'est pas très très bien déroulé. Alors, bah là, on va perdre les deux tours, je pense. Donc si ça passe pas, on fera un peu plus d'espace déjà entre les murs et... Comment on appelle ça? Et les tours. La blague, les troupes, ils sont passés, normal. Alors, il y a toujours les 5 héros. Il reste 3 bases. Bon, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et si on passe tout de suite la J, on passera la K direct. Parce que quand on passe la J, on passe la K. Tout simplement. Alors, bon. Allez, démoniste. Fais ton taf. Voilà. Là, vous pouvez voir, sans le druide, ça passait vraiment pas. Alors, la J3, facile. Ah, j'aime pas quand ça proc comme ça. Enfin, ça proc, ça spawn. Bon. Donc, il faut modifier un peu le village. Alors, ouais. Ben, écoute, j'aurais bien modifié ton village, mais si je le modifie, j'ai peur que tu perds ton village en rectangle qu'on a parlé tout à l'heure, Jawad. Donc, j'ai pas modifié ton village tout de suite. Enfin, j'ai pas modifié ton village directement d'une traite. Donc, on va éloigner un peu les bombes. Alors, voilà, on va faire un petit peu de place. Voilà. Mince. Alors. Là, par contre, pour faire son village, ça doit vraiment être plus pratique sur PC. Je vous avouerai que sur téléphone, de temps en temps, c'est un peu casse-tête parce que, voilà, comme des fois on veut bouger quelque chose, voilà, et on n'arrive pas à le choper. Ah, voilà. Alors, donc, non, mauvaise. Alors là.
remplit le trou. Alors voilà. Alors là, là il y en a 4 aussi. Ouais, comme ça c'est pas mal. Alors le démoniste, le duc, druide, Imhotep. Alors le chevalier de la mort ici. Alors le druide. Non, on va inverser le druide et Imhotep. Alors voilà. Est-ce que ça comme modif ça pourrait le faire? En fait c'est d'un côté ou de l'autre, ça change rien. On va faire ça. Hop. Voilà, comme ça, il y a juste un petit trou. Alors. Bon. Comme ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, on va faire une autre tentative. Il reste que le druide toujours. Ouais, donc on va faire une autre tentative. Alors on lui récupère ça. Là c'est vrai qu'il faut lui gagner un raid. Allez, c'est parti. Deuxième tentative. Que vous pouvez voir, hein, j'ai vraiment pas modifié grand chose. Ah merde, j'ai oublié de décaler cette tour ici juste d'un petit cran vers le haut, enfin vers la gauche. Et bon, on va voir ce que ça donne. En fait, faut vraiment mettre les tours à 3 cases de distance des troupes. Comme là, vous pouvez voir qu'il y a les héros les troupes qui fusillent. En fait, et le souci de ces troupes là, c'est que ben ils attaquent à distance. Et le fait d'attaquer à distance, ben ça coince un petit peu quoi. Alors, bon, Imhotep, il a mangé un petit peu, mais ça pourra le faire. Ah bah là, voilà. Oh, ils ont déjà détruit des bâtiments là-bas. Ah d'accord, ouais, forcément il y a le dieu du tonnerre. Alors, ce serait bien qu'il n'y ait pas le temps de proc. Voilà. Ah, je suis pas sûr que ça va le faire. La manière où ça attaque. Ouais, je suis vraiment pas sûr là. Après, bon, je vous avouerai, moi personnellement, quand j'ai passé la vague J, il me restait plus une seule tour, il me restait une base. Donc ça peut passer avec juste une base. Après, bon, faut avoir la chance quand même avec nous. Hop, il a proc au bon moment, ça c'est impeccable. En plus, ah mince, ça c'est dommage par contre, c'est qu'il a reproc une deuxième fois. Ça aurait été bien qu'il garde sa barre d'énergie. Alors, le dieu qui est prêt à proc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, Imhotep, que va-t-il faire? Hein? Non! Oh, il y a proc direct. Bon, bah, je suis désolé, Jawad. Pas eu possibilité de passer la vague J.
qu'est-ce que je devais faire encore? Ces petites équipes. Alors, ça c'est bien. Ah, ça bas, là-bas c'est moins bien. Alors, pourquoi c'est moins bien? Parce qu'en fait, Atlanticor, comme là vous pouvez voir, il est pratique s'il se fait taper. Parce que ben justement il déclenche son bouclier et quand il tape, il fait très mal. Et j'avais pas vu qu'il avait bélier d'ailleurs pour ses raids, donc on va modifier ça, on va faire un petit raid. Je vais même te mettre une équipe que je vais te conseiller pour faire tes raids. Ce sera bien plus pratique pour toi, je pense, parce que tu as Grizzly Faucheur, Reine Harpie, Bélier. Ensuite, je dirais Druide, Duc. Le démoniste à la place du Grizzly quand même, vu que t'as que 5 héros pour le moment. Donc, on va retirer. Oh, en fait, tes équipes sont super bien faites, hein. Il y a juste le petit bémol là-dessus. Alors, voilà. Hop, voilà. Alors, on va mettre le dieu du tonnerre ici. Ici, la reine harpie. Ok, ici, voilà. Donc ça, déjà, c'est une très bonne team. Là, c'est une très bonne team également. Et là, ça reste une team moyenne. Mais plutôt déjà pas mal. Vu qu'il y a déjà 15 légendaires, donc c'est déjà beau. Alors pour moi, je trouve que t'as une bonne équipe déjà par rapport à ça. Alors voilà. Donc, le chevalier de la mort, on va. Voilà, le bélier sera vraiment plus pratique. Bon, on va pas payer 10 gemmes. Hein. Bon, ces trois là, ça pourrait le faire. Mais on va prendre un peu d'assurance. Voilà, on va mettre Grizzly. On va faire le dernier raid. Alors voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a un barbe blanche, donc ça pourrait coincer un petit peu. Mais on va se le faire quand même. À mon avis, ça devrait passer. Malgré le barbe blanche. Grizzly Faucheur, plus le bélier, ça fait mal. Allez, non, ça passera pas. On n'insiste pas, sinon on va perdre les héros. Bon, faudra un village typique pour les vagues. Ah bah voilà. Alors là, s'il n'y a pas de... Ah, il y a un barbe blanche aussi. Il m'enquiquine le barbe blanche. Bon. Allez, on va se la tenter quand même. Voilà. Alors barbe blanche peut rien contre Bélier, le fait qu'il lui met silence. Mais voilà, là il s'est fait agresser par le Grizzly Faucheur. Il réplique vite. Hein. Alors donc faudra vraiment monter le talent de ton bélier parce que il est très très important. C'est vraiment l'un des héros à avoir. Et bon, 120 c'est pas encore très haut. Et c'est surtout son pouvoir qui est important de monter. Alors, comme là vous pouvez voir, hein, on a juste détruit les bâtiments sans avoir été attaqué les héros. Ça fait très très mal. Alors, allez. Ouais, il a pas voulu mettre la magie directe, ça m'a fait peur là. Non, il en reste là. Ah non, il n'y en a plus. Bon. Et ben voilà, le dernier raid à 100%.
il va être réussi. Là, il y aurait eu le démoniste à la place de Grizzly Faucheur, je vous avouerai que il aurait pas perdu son bélier. Et bon, pour les vagues, j'avais pas vu qu'il y avait son bélier, donc va falloir retenter par la suite. Mais avec le bélier. Allez les gars, on se dépêche. Donc il y avait vraiment pas grand chose à faire, à modifier sur ton compte, Jawad. Hein. T'as pu voir au niveau du champ du champ de bataille perdu, c'était vraiment pas grand chose à faire. Hop, on récupère la récompense et voilà, 20 bouquins verts. Donc on avait dit les vagues, tentatives de vagues. Alors, voilà. Moi j'ai fait la modif que je voulais faire. Alors moi je conseille pour faire tes raids. À la rigueur on va faire ça. Ces 5 là c'est très bien. Franchement pour faire les raids c'est parfait. Après là il n'y a pas vraiment de tank. Donc quand je dis tank c'est un héros qui puisse encaisser pas mal de chocs. Donc au lieu de ton roi des fantômes, le fait que t'as que 5 héros pour le moment, je conseille quand même, voilà, le chevalier de la mort, c'est un très bon... Ah bah voilà, tu me demandes si c'est bon au même moment. Donc là au moins ça c'est fait. On va retourner voir le royaume perdu. Et je vais te rendre ton compte. Allez, c'est parti. Alors, moi, je fais pas partie des plus fortes puissances. C'est dommage parce que j'ai des bons héros. J'ai pas énormément de puissance. Hein. Après, vivement les évolutions. Donc là, je fais cette attaque et une fois que l'attaque est faite, je te laisse récupérer ton compte. Ah mince, forcément, j'ai oublié de mettre le... Comment il s'appelle le bélier. C'est vraiment stupide de ma part. Donc je vais modifier l'équipe. Alors, on va répondre en même temps en direct. Hop. Bientôt tout bon. Voilà. Bon, on va le spoiler un peu. Alors, par contre, pas passer la J. Ça passera pas sur ce coup-là, je ne pense pas. Et en fait, par rapport à mon compte à moi, si je veux monter le goulême, c'est juste parce que je vais pouvoir les vos deux, à mon avis, à la suite. Parce que je suis déjà en train d'économiser les IH pour les évolutions. Donc là, je fais un peu plus de 600 000. Alors, pour les donjons, je vois ça. Non. 30 secondes. Voilà. Ah, j'aurais dû lui dire 50 hein, par rapport au boss. Voilà. Alors, je sais pas si vous entendez les schlings ou pas, ou si vous entendez le son du jeu. J'ai pas vraiment fait attention sur ma vidéo si on entendait le son du jeu. Parce que là, j'ai le son du jeu dans le casque, donc, enfin, dans mon kit main libre. Alors, bon.
modifier son équipe et avec le... Comment il s'appelle? Le bélier, il devrait le passer très facilement. Ouais. J'aurais su qu'il y avait le bélier et j'aurais dit de monter son bélier avant de monter sa reine harpie. Alors, bon, on va lui faire une team. Allez, hop, c'est parti. Et le petit bélier. Alors, moi, je pense que ça, c'est les héros que j'utiliserai. Ouais, pour le moment. Ou alors... Bon, on va lui en faire deux direct. Alors, voilà. Donc, le duc devant, surtout qu'en plus, il y a un bon... pas revitalisé. Il se réanime, quoi. Il a 6 sur 8, donc c'est vraiment bien. Alors, reine harpie. Bélier. Un tank. Voilà, ça c'est aussi une très très bonne team. Donc voilà, Jawad, je te prépare ces deux teams. Tu m'en diras des nouvelles quand tu les auras testées. Voilà, donc je te laisserai finir ça. Et tu m'as demandé pour tes donjons. Alors, donjon héroïque. Alors, il ressemble à quoi déjà le dernier? Je me souviens plus. Ah oui! Ah d'accord, bon. Jawad, petit conseil tout de suite, ne serait-ce qu'avant faire le moindre essai, monte ton niveau du bâtiment parce que le temps que t'as pas débloquer la tempête de neige, tu vas vraiment misérer pour les donjons. Franchement, c'est moi dès le moment où j'ai débloqué, il prend 2 jours. J'espère que tu vas pas m'en vouloir, mais je te le montre d'un niveau. Voilà. Mais voilà, monte-le lui en priorité au niveau 16. Aussi, je vois que t'as que 2 constructeurs. Donc si tu peux mettre des gemmes de côté, fais-toi au moins le plaisir d'acheter le troisième. Moi, j'ai mis un peu d'argent, donc je me suis permis de mettre les 5 directement. Mais si vraiment j'ai un conseil à te donner pour tes donjons, pour les passer, ce sera vraiment de monter ta magie. Bon, allez, on n'est pas quand même des petits joueurs. Alors, il y a un héros qui est décédé, c'est lequel? Ah oui, le bélier, forcément. À la place du bélier, on va mettre le roi des fantômes, tiens. Ça peut être pas mal. Donc, donjon. Allez, c'est parti. Ce serait bien de le fermer. Donc, en même temps, pour les joueurs qui débutent, toujours, vraiment, je dirais toujours de toute manière, attaquer du côté où il y a le plus de tours magiques. Parce que comme c'est les tours qui paralysent, ce sont les plus casse-pieds. Alors, ce serait bien qu'ils ne vont pas sur le boss. Eh ben si, forcément. Je leur demande de pas aller sur le boss, ils y vont. Alors, est-ce que ça pourrait le faire? Allez. Allez. Ouais. Ouh, les bombes. Je les avais zappés, ceux-là. Bon, on a perdu le duc. Mais c'est pas terminé. Allez, le druide, remet un peu de vie. Bon. Perdu 2 héros. Allez, tue la tour. Voilà. Pour le moment, ça se passe très bien. Donc, à mon avis, tu vas pouvoir verrouiller les 21 frags.
Voilà, ça c'est vraiment une technique que j'apprécie. C'est la technique à tout le monde en même temps, hein. C'est de vraiment attaquer les les tours magiques avant. Parce que, bah, c'est les tours qui font le plus de dégâts, le fait qu'ils nous paralysent. Et là, c'est passé tout seul. Bon voilà. On n'a pas eu les 21 frags. Alors celui-ci, je vais au moins te donner le conseil par où moi j'attaquerai. Là il y en a 2, 3, 2 et 3. Bon, en haut et en bas, il y a 3 tours magiques. Un loup-garou. Là, un cyclope. Donc oui, là j'attaquerai plus ici. Alors hop. Bon. Donc je disais, j'attaquerai plus, voilà, d'en haut. Franchement, dès le moment où tu vas démolir ça, tu vas partir par ici. Logiquement, tes héros devraient suivre comme ça. Ou partir comme ça, mais coûte que coûte, en tout cas, ils devraient pas aller sur le boss directement. Donc voilà, c'est le petit conseil que je peux te donner. Si jamais tu veux que je refasse, enfin que je te fasse une avancée dans tes donjons, tu me le signales, ce sera avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui a plutôt bien duré. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un bon village pour la vague J, à mon avis. Après, je vais quand même me renseigner de comment je pourrais modifier ça et que tu la passes plus facilement, je veux dire. Mais sinon, voilà, pense vraiment à monter tes magies. Pour le royaume perdu, même si tu as de la marge au niveau des cristaux bleus, je te conseille de monter tes mines de cristaux. Ça sert toujours. Alors on va voir si on a d'attaque. On n'a pas d'attaque. Donc je vais te laisser faire ça. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Donc on se refera sûrement une tentative de Bug J par la suite. Et s'il passe la J, on passera la K. Ah oui, forcément, on peut pas passer sur la deuxième page le temps qu'on n'a pas passé le dernier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un très bon clash.